안녕하세요. Aujourd'hui, tu me vois pas sur l'écran. Bah, j'essaye la première vidéo sans mon image. Donc, tu me diras comment tu trouves. Voilà, c'est un essai. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre des phrases pour demander, comprendre les horaires d'ouverture et aussi comment construire des phrases conditionnelles. D'abord, le titre Entrer dans un musée. 박물관에 입장하다. 박물관에 입장하다. En fait, musée, il y a 12 mots en coréen. Bah, je te montre. En français, le musée d'art moderne au musée de l'histoire naturelle sont tous musées. Ouais. Et en coréen, on utilise 2 mots différents. Première, 박물관. Ici, on prononce comme 박물관, ok, à cause de l'assimilation des consonnes. Donc, 박물관, c'est-à-dire qu'en fait, 박, ça veut dire diverses. 물, ça veut dire les objets. Donc, 박물관, ça veut dire c'est un endroit qui expose en fait plein d'objets. C'est comme musée. Au début, musée de Louvre, c'était pas que des arts, de l'art. En fait, au début, le premier musée en France, ils ont en fait exposé des objets étranges, bizarres, qu'on ne voit pas habituellement. Donc, ça, c'est le mot plutôt 박물관, exactement 박물관. Donc, c'est un musée en dehors de l'art. Si c'est l'art, on appelle c'est 미술관. Parce que 미술, ça veut dire l'art plastique. Donc, 미술관, par exemple, si c'est musée d'art moderne ou musée de beaux-arts, ils sont tous 미술관. Ok? Par contre, 박물관, c'est un musée de l'histoire naturelle ou musée musée marin ou presque tous les écomusées sont tous 박물관. Okay. Alors, on continue. Maintenant, écoute bien le dialogue. Je vais lire à la vitesse normale. Après, tu lis le texte, le dialogue et tu répètes après moi. Alors, 입장권 3장 주세요. 몇 분이세요? 어른 둘이랑 청소년 1명이에요. 어른 요금은 3,000원, 만 18세 이하는 1,500원입니다. 도합 7,500원입니다. 한복을 입으면 무료예요? 네, 그렇습니다. 몇 시까지 열어요? 관람 시간은 6시 반까지고요. 마지막 입장은 5시 반입니다. 해설 관람은 몇 시에 있어요? 한국어 해설은 3시, 영어 해설은 3시 반에 있습니다. 해설 관람료는 무료입니다. 한복 대여비가 얼마예요? 1인당 10,000원입니다. 그냥 입장권 3장 주세요. 해설 관람은 어디서 시작해요? 가이드분이 매표소 앞에서 기다리실 거예요. Alors maintenant, tu regardes le dialogue et répète après moi. 입장권 3장 주세요. 입장권 3장 주세요. 입장권 3장 주세요. Ça veut dire 3 billets d'entrée, s'il vous plaît. 몇 분이세요? Bah, il demande encore combien vous êtes. 어른 둘이랑 deux adultes, 청소년, adolescent, 1명이에요. Un adolescent ou une adolescente. 어른 둘이랑 청소년 1명이에요. Alors, 어른 요금은 3,000원. 어른 요금은 3,000원. C'est-à-dire que le tarif adulte, 3,000 won. 만 18세 이하는 만 18세 이하는
1,500원입니다. Moins de 18 ans, 1,500 won. 도합, au total, 7,500원입니다. Au total, 7,500 won, s'il vous plaît. 도합, 7,500원입니다. Alors, 한복을 입으면 무료예요. 한복을 입으면, la liaison, hein? 한복을 입으면 무료예요. 한복을 입으면 무료예요. 뭐뭐 하면, ça c'est si je porte un hanbok, est-ce gratuit? 네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. Oui, c'est ça. 몇 시까지 열어요? 몇 시까지? Jusqu'à quelle heure? 열어요? C'est ouvert jusqu'à quelle heure? 몇 시까지 열어요? La réponse. 관람 시간은 6시 반까지고요. 관람, visite, 관람 시간, donc l'heure de visite. 6시 반까지, c'était quoi la particule? Jusqu'à. Donc, la visite est jusqu'à 6h30. 마지막 입장은 마지막, le dernier. Donc, c'est la dernière entrée. 마지막 입장은 5시 반입니다. Et 17h30. 5시 반입니다. 해설 관람은 몇 시에 있어요? 해설하다, expliquer. 해설, c'est explication. Donc, 해설 관람, c'est la visite guidée, en fait. 해설 관람은 몇 시에 있어요? 해설 관람은 몇 시에 있어요? Alors, 한국어 해설은 3시. 한국어 해설, la visite guidée en coréen est à 15h. 영어 해설은 la visite guidée en anglais, 3시 반 à 15h30. 3시 반에 있습니다. Tu vois, même si on ne dit pas après-midi, avant-midi, bah, tu vois, bah, il n'y a pas de visite guidée à 3h du matin. Hein, donc, certainement, c'est 15h, c'est pas 3h du matin. Okay? On est d'accord. 한국어 해설은 3시, 영어 해설은 3시 반에 있습니다. 해설 관람료는 무료입니다. 해설 관람료, donc le tarif de visite guidée est gratuit. 한복 대여비가 얼마예요? 한복, tu connais 한복, c'est le costume traditionnel coréen. 대여비, 대여, c'est la location. Donc 대여비, ça veut dire le tarif, le prix. Donc, ça coûte combien pour louer un hanbok? 한복 대여비가 얼마예요? Ça coûte combien la location de hanbok? 1인당 10,000원입니다. 1인당, 당, ça veut dire par. Donc, 1인, donc par personne. 1인당 10,000원입니다. Okay? Donc, 10,000 won par personne. 그냥 입장권 3장 주세요. 그냥 막 alors c'est 그냥 ça veut dire que bon, laisse tomber justement 입장권 3장 주세요. Bah, donnez-moi le 3 billets d'entrée. 해설 관람은 어디서 시작해요? 해설 관람은 la visite guidée commence où? 어디서 시작해요? 어디서? Tu vois? Avant, on a demandé 언제 시작해요? Ça commence quand? Ici, ça c'est où? Ça commence où? Donc, 어디서 시작해요? 어디서 시작해요? Alors, la réponse, 가이드분이 매표소 앞에서 기다리실 거예요. 가이드분이, guide, en anglais. 가이드분이, 분, ça c'est comme 몇 분이세요? pareil. 가이드분이 매표소 앞에서 devant la billetterie 기다리실 거예요. 기다리실 거예요. 기다리시다, 기다리다, c'est le style honorifique de 기다리다, attendre. Et 뭐뭐 하실 거예요. Donc, c'est le futur. Donc, c'est le futur du verbe honorifique 기다리시다. Donc, le guide va vous attendre devant la billetterie. Donc, ici, tu
révise le vocabulaire. Tu notes bien proprement sur ton cahier. Là, j'ai mis 3 vocabulaires en gras. Et pourtant, il faut que tu apprennes tout, hein. Mais tout simplement, j'ai mis en gras les 3 pour en fait te comparer les 3. 입장, c'est entrée, donc une entrée. Donc 입장권, c'est le billet, les tickets, donc le billet d'entrée. 입장료, si c'est fini par 료, c'est l'argent en fait. Donc c'est le tarif d'entrée. Et puis 대여비, quand c'est fini par 비 aussi, ça veut dire c'est l'argent. Donc 대여비, c'est le coût de location. Je te laisse donc mémoriser les mots. Et ici, on a parlé 만 18세. Alors, c'est quoi? Alors, ça veut dire c'est le 한자 qui signifie 살, la particule de l'âge en 한자. Alors, quand on dit ban au début, ça veut dire ça signifie l'âge légal. Pourquoi alors il y a l'âge légal? Pourquoi l'âge coréen égale à l'âge légal plus 1 ou 2 ans? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les Coréens sont plus âgés que les Européens ou quoi? Je te raconte pourquoi. En fait, les Coréens comptent la période in utero. C'est pour ça, quand un bébé est né, il a tout de suite 1 an parce que il était dans le ventre de maman. Donc, dès la naissance, il est 1 an. Ensuite, voilà. Imagine que, voilà, on est, par exemple, 2020. Imagine, il est né en, ouais, on fait décembre, comme Jésus-Christ. Hein. S'il est né 24 décembre 2020, il a déjà 1 an. Et au moment du nouvel an ici, ça commence maintenant, imaginons 2021. Et tout le monde, au 1er janvier, a 1 an de plus. Donc, le bébé, ici, il avait déjà 1 an, Hansal. Et 2021, bah, il aura 12 ans. Et puis, le temps passe. Un jour, quand la date de 24 décembre 2021, et il aura toujours 12 ans. Et il aura 만 1살. Okay? Parce que man, ça c'est l'âge légal. Et ensuite, imagine maintenant, ici, c'est 2022. Là, le bébé, il aura 3 ans. C'est ça, en l'âge coréen. Et puis, man, toujours 1살. Donc, tu vois, quand la date anniversaire passe, il aura man 1살 et puis en l'âge coréen, il a 2살. Et quand après le nouvel an, il aura 3살 et toujours man 1살. Donc, dans l'année, si la date anniversaire passe, il y a 1 an de décalage entre l'âge coréen et l'âge légal.
avant l'anniversaire, dans l'année, il y a 12 ans de décalage. Tu comprends? C'est parce qu'on compte 9 mois dans le ventre de maman. On compte que voilà, il a déjà passé, bon, on arrondit un an. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, deuxième grammaire, la condition. Après le radical du verbe, si ça finit par consonne, ajoute omion. Si ça finit par voyelle, on ajoute directement mion. Par exemple, s'il y a une consonne ita, ita, il y en a deux sens. Premier ita, c'est il y a. Ou deuxième ita, c'est avoir. Donc, par exemple, 학생증이 있으면, 학생증, c'est la carte d'étudiant. Donc, si vous avez une carte d'étudiant, 박물관 입장이 무료예요. L'entrée du musée est gratuite. Et dans le dialogue, qu'est-ce qu'on a pris? 한복을 입으면. Si vous êtes en 한복, 박물관, par exemple, 경복궁 입장이 무료예요. Vous pouvez entrer au 경복궁 gratuitement. Sinon, votre entrée au 경복궁 est gratuite. L'autre verbe qui finit par voyelle, 가다. Bah, dans ce cas-là, on ajoute directement 면, 가면. Par exemple, 한국에 가면, si je vais en Corée, 짜장면, 떡볶이, 불고기, 잡채, 비빔밥을 매일 먹을 거예요. 매일, c'est tous les jours. Si je vais en Corée, je vais manger 짜장면, 떡볶이, 불고기, 잡채, 비빔밥 tous les jours. Et bon, moi, 할 거예요. C'est le futur. Ça a l'air assez facile, n'est-ce pas? Donc, les expressions essentielles de cette vidéo, c'est les questions pour demander les horaires de visite. Et aussi, il faut bien comprendre les réponses. Donc, il ouvre à quelle heure? 몇 시에 열어요? 열다, ouvre. 몇 시에 열어요? Alors, répète. 몇 시에 열어요? Voilà, répète comme une chanson. 몇 시에 열어요? 몇 시에 열어요? Maintenant, à quelle heure il ferme? 몇 시에 닫아요? 닫다, c'est fermé. 몇 시에 닫아요? 몇 시에 닫아요? Sinon, on peut demander aussi, il s'est ouvert jusqu'à quelle heure? Donc, ça, c'est 몇 시까지. 몇 시까지 열어요? Okay? 몇 시까지 열어요? La particule est utilisée aussi donc, pour le lieu et aussi pour le temps. Et puis, 몇 시에 닫아요? 몇 시까지 열어요? C'est le style de choix. En fait, c'est le choix de questions, quoi. Ensuite, alors, quels sont les horaires d'ouverture? Sinon, 관람 시간. 관람 시간. Encore? 관람 시간. 관람 시간이 어떻게 돼요? 어떻게 돼요? 관람 시간이 어떻게 돼요? Dans ce cas-là, la réponse ce serait, voilà, on ouvre à quelle heure, on ferme à quelle heure. Ouais. Par exemple, 관람 시간이 어떻게 돼요? 네, 2시부터 5시까지 열어요. 2시부터 5시까지. Donc, ce serait de 14h à 17h. Ouais. Sinon, 관람 시간이 어떻게 돼요? On pourrait même répondre le matin et l'après-midi. Par exemple, 10시에 열고 6시에 닫아요. Attends, je vais noter dans une autre fenêtre. (10시에 열고 6시에 닫아요. Sinon, 10시에 열고 저녁 6시에 닫아요. Comme ça. Sinon, on peut dire 10시부터 저녁 6시까지예요.
Sinon, on peut dire aussi 10시부터 저녁 6시까지 열어요. Donc, même si on varie ces genres, les styles de phrases, bah, en fait, ils parlent la même chose, les trois phrases. 10시에 열고 저녁 6시에 닫아요. 10시부터 저녁 6시까지예요. Sinon, 10시부터 저녁 6시까지 열어요. En fait, ils parlent la même chose, tout simplement, c'est la question de styles différents. Il faut comprendre ça, il faut savoir comprendre les réponses. Ensuite, on retourne au cours. 한복을 입으면 입장이 무료예요. 한복을 입으면 뭐뭐 하면 c'est pas 라면. 라면 c'est à manger. Hein. 한복을 입으면 si vous êtes en 한복, 입장이 무료예요. L'entrée est gratuite. Bon, on va voir les exercices. On a déjà presque tout fait. Hein. Première, le musée s'ouvre à quelle heure? Le musée se ferme à quelle heure? Alors, le musée est ouvert jusqu'à quelle heure? Quels sont les horaires de visite? En fait, j'ai écrit les horaires de visite pour que tu te rappelles mieux le mot coréen. Mais bon, les horaires de visite ou les horaires de lecture, c'est la même chose en français. Hein. Ensuite, 5. Le musée s'ouvre à 10 heures et se ferme à 18 heures. Ça, on a déjà fait il y a quelques minutes avant. Le musée est ouvert de 10 heures à 18 heures. Et puis, à partir de 7, c'est les phrases conditionnelles. Si on mange beaucoup de kimchi, ça pique. Ça pique. Tu te rappelles être piquant. Voilà. Utilise l'expression être piquant. 8. Si on boit beaucoup d'eau, on n'aura plus faim. Ici, on va prendre une nouvelle expression. Ne pas avoir faim ou être repu. En coréen, on dit 배부르다. 배, c'est le ventre. 부르다, c'est gonfler. Donc, 배부르다, c'est-à-dire, voilà, mon ventre est plein. 배부르다. Et puis, tu vois, ça, c'est le style, mais c'est le futur. On n'aura plus faim. Donc, attention pour conjuguer au futur. 9. Si je porte le hanbok, l'entrée des gyeongbokgung est gratuite? C'est la question. 10e. Si vous avez une fourchette, je veux bien. Ici, je veux bien, bah ouais, j'aimerais bien en avoir. Ouais. C'est la fin de cette vidéo. Et puis, je fais quand même coucou à la fin. Donc, je te souhaite bonne continuation. Et on se verra très bientôt pour la mission. Allez, à bientôt, bon courage!